qui submerge les maisons en front de mer dans cette station balnéaire, dans le Marensin, sur la Côte d'Argent. Salut à tous mesdames, messieurs, et bienvenue dans mon fief landais préféré. Et ben regardez, depuis ma dernière vidéo sur l'érosion éolienne, je vous en avais parlé, regardez cette translation de dunes hallucinante. Et souvenez-vous, la petite vidéo que je vous avais faite n'était pas aussi dramatique. Et pour autant, il y avait du sable absolument partout. Mais là, on est arrivé à des amas de sable considérables. C'est pire que tout. La maison est complètement prise dans l'étau des dunes de part et d'autre, jusqu'en haut. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Que font les propriétaires à laisser une maison se faire écraser par des tonnes de sable? Regardez ce front de mer. Que font les propriétaires pour ne pas préserver, consolider et fixer? Souvenez-vous de toutes mes vidéos de consolidation et de fixation des dunes. Que font les propriétaires pour venir sauver leur maison des sables? Sauver leur maison envahie par les sables. Souvenez-vous, toutes mes vidéos, mesdames, messieurs, salut, toutes les vidéos explicatives sur comment consolider et fixer une dune. Mais que font les propriétaires, mesdames, messieurs? Que font les propriétaires? C'est juste démentiel de voir des maisons, et même un petit peu, mais beaucoup moins ici. Là, vraiment, ces deux maisons sont dans un état catastrophique. Catastrophique. Et là, ça a pris une ampleur considérable comme jamais. On voit bien que les éléments se déchaînent sur les maisons. Ces fameuses dunes, regardez, regardez si on peut voir, je suis au niveau du, pratiquement ici, au niveau du toit. Et là, le toit en pente. Cette maison est écrasée véritablement comme un étau qui se resserre. Et rien n'est fait, rien n'est fait. Ça va faire comme les blocos. Mesdames, messieurs, comme les blocos. C'est hallucinant, les blocos de la Seconde Guerre mondiale, submergés par le sable et par les marées. Alors que là, on a des dunes complètement perméables. Perméables et exposées au vent, sans aucune fixation. Regardez, regardez, ça s'envole, il n'y a rien. C'est vraiment le désert en matière de végétalisation. Regardez, en matière de fixation, le sable est dur, caillouteux. Regardez ça. Absolument hallucinant, hallucinant. Un peu de prise de conscience que les éléments sont absolument détonnants et qu'il faut vraiment agir et interagir avec ces éléments et trouver des solutions pérennes. Pérennes, mesdames, messieurs. Mais là, j'hallucine. Et là encore, on a une dune caillouteuse où le vent a érodé, sapé la dune protectrice côté océan. Regardez, il ne reste plus que des bribes de morceaux de talus de dunes. Ah non, mais je vous refais cette vidéo parce que là, ça a pris une ampleur mais hallucinante, considérable. Que vont faire les propriétaires avec des maisons qui se font ensevelir s'ils ne touchent pas à la dune protectrice, s'ils ne fixent pas, s'ils ne rendent pas cette dune, s'ils ne la rendent pas, j'allais dire indestructible entre guillemets, c'est pas le terme, mais s'ils ne la rendent pas homogène, compacte, ils vont avoir cette translation. Regardez là comment ça ravine. Hallucinant. Ça a raviné, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, et c'est venu se poser et s'abattre. On peut donner ce genre de terme. C'est assez violent, s'abattre et fondre sur les maisons. Oui, vraiment, hein, on peut utiliser des termes durs.
j'hallucine. Ces propriétaires sont pas dans la région, viennent très peu, mais ne s'inquiètent pas plus que ça, alors que les maisons prennent énormément déjà de mal par les embruns marins, les tempêtes. Mais alors là, voilà, et on peut se retrouver sur le toit tellement facilement, alors que là, une tuile est pétée. Regardez, je suis sur le toit de cette maison. Sur le toit du monde, ben non. Pas sur le toit du monde, sur le toit d'une dune. Incroyable. Alors que tous les badauds viennent découvrir aussi ces maisons qui sont submergées et qui étonnent tout le monde. Un étonnement qui malheureusement inquiète beaucoup. Voilà. Très difficile de voir que des maisons peuvent se faire littéralement ensevelir par le sable. Voilà, mesdames, messieurs. Je voulais vous faire quand même cette vidéo pour que vous ayez une vue d'ensemble et conscience qu'en effet, on est tellement peu de choses face aux éléments de la nature. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, ça sera bien chez Patou. Allez, on reste avec l'océan qui rugit et cette belle énergie.